RCF Cœur de Champagne. Focus Mag, le magazine du week-end, Christopher Fausten. Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus sur les ondes FM de RCF Cœur de Champagne. Nous sommes très heureux de vous retrouver cet après-midi en direct de la place Foch à Châlons-Champagne pour une émission spéciale consacrée aux grandes tablées du Secours catholique Caritas France. Un événement festif, convivial et solidaire qui marque cette année les 80 ans du Secours catholique. Depuis quelques heures, bénévoles, partenaires, familles et habitants se retrouvent autour de nombreuses animations ici à Châlons-Champagne. Rencontres et temps de partage au cœur de la ville-préfecture de la Marne. Jusqu'à 17h, nous vous proposons de vivre cette fête de l'intérieur. Pendant une heure, nous irons à la rencontre des acteurs de cette journée, découvrir les animations qui rythment actuellement la place Foch et partager l'ambiance de cet anniversaire exceptionnel. Nous reviendrons également sur 8 décennies d'engagement au service des plus fragiles avec un éclairage particulier sur l'histoire et les actions de la délégation Marne-Ardenne du Secours catholique. Nous recevrons au micro son président, son délégué permanent, des membres de l'équipe ainsi que plusieurs bénévoles qui font vivre chaque jour cette mission de fraternité et de solidarité sur notre territoire. Une émission spéciale à suivre sur les ondes FM de RCF Cœur de Champagne, mais également en images et en vidéo sur nos réseaux sociaux, sur la page Facebook de RCF Cœur de Champagne. N'hésitez pas à nous suivre en images. Merci d'être avec nous. Installez-vous bien, confortablement. Il est tout juste 16h passées de 1 minute. Très heureux dans cette belle ambiance ici, place Foch à Châlons-Champagne, en saluant à la réalisation de cette émission Anatole Varnier, Antoine Micus et Maël Voisin, nos 3 techniciens pour la mise en onde de cette merveilleuse émission que nous allons vivre ensemble avec nos auditeurs pendant 1 heure et avec les personnes qui nous entourent ici. Il y a beaucoup de personnes sur la place Foch pour suivre déjà cette ambiance musicale qui nous met l'ambiance ici dans cette émission. Et quoi de mieux que de commencer cette émission spéciale avec Jean-Louis Mello, président de la délégation Marne-Ardenne du Secours catholique. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Et Michael Bou, délégué permanent à la délégation locale. Bonjour. Bonjour Christopher, bonjour à tous. On va juste remettre le micro. Voilà. Bonjour Michael. Bonjour Christopher, bonjour à tous. Voilà, c'est un faux départ, c'est la magie du direct. Merci messieurs d'être là. Merci de nous accueillir confortablement malgré cette chaleur qui s'installe depuis plusieurs jours ici. On a une petite dame juste à côté de nous qui nous dit oui, je confirme, il fait chaud. Oui, il fait chaud, mais il fait bon. On est bien ensemble ici pendant 1 heure dans cette émission spéciale sur RCF Cœur de Champagne et sur la page Facebook. Jean-Louis Milot, Michael Boud, merci de prendre ces quelques minutes pour revenir sur cet anniversaire, 80 ans à travers une opération que vous avez mis en place au niveau national, ces grandes tablées qui se sont bien installées, bien ancrées pendant plusieurs semaines ici au sein de notre territoire de la Marne et des Ardennes. Avant de revenir sur l'événement, parlons du Secours catholique et de sa mission de base, Jean-Louis Milot. Sa mission de base, au tout départ, c'est une création au lendemain de la Seconde Guerre mondiale pour accueillir les familles de prisonniers, les prisonniers et toutes les personnes qui étaient en fragilité à ce moment-là. Oui. Et au fil des années, les demandes ont différé, mais il y a toujours autant de précarité malheureusement. Et aujourd'hui, on parle plus de précarité alimentaire, de précarité énergétique, de fracture numérique, d'isolement. Donc on est là pour tenter d'apporter une réponse avec d'autres à accueillir des personnes en fragilité et surtout de faire un petit bout de chemin avec elles en croyant très fortement qu'elles sont capables d'eux et de faire rayonner la charité, qui est une valeur chrétienne. Donc le Secours catholique est un service d'église donc missionné par la Conférence des évêques de France. Et donc on a à cœur de faire rayonner cette charité en faisant vivre un accueil inconditionnel de toute personne, aussi bien au niveau des accueillis que des bénévoles, que des salariés. Il y a vraiment une volonté d'accueillir tout le monde, mais en les invitant à faire un bout de chemin avec nous dans une démarche humaniste, spirituelle. Voilà, on peut y mettre les mots que l'on veut, mais de faire grandir les personnes surtout. Et ça depuis 8 décennies, ces missions que vous menez au quotidien, vous l'avez fait... Vous l'avez prouvé, vous l'avez montré au quotidien à travers ces grandes tablées justement. On va y revenir dans cette émission, on le disait au sommaire. On a été à la rencontre des équipes qui ont animé ces grandes tablées du côté de Vitry-le-François, c'était avec Gérald Gaillet. Ou de mon côté, j'ai eu l'occasion avec Mickaël, du côté de Montmelon-le-Grand, c'était il y a quelques jours. On y reviendra dans quelques instants, mais aussi au quartier Bernon à Épernay. Aujourd'hui à Châlons-Champagne.
Aujourd'hui, le Secours catholique est plus que bien installé au sein de notre territoire, Michael Boud, et c'était essentiel. Alors oui, c'est essentiel. Alors c'est aussi le moyen et le moment de rencontrer d'autres personnes qui ne nous connaissent pas bien ou mal aujourd'hui et qui, voilà, par des temps de rencontre, d'échange. Voilà, moi j'étais aussi à Montmort juste avant. Voilà, quelques personnes nouvelles qui ont pu nous rencontrer, voilà, découvrir avec un quiz un petit peu l'histoire du Secours catholique et ce que l'on peut y faire. Voilà, c'est vraiment aussi des temps d'échange et de partage. Dans la Marne, ça a commencé, ces grandes tablées, le 8 mai dernier, du côté de Montmirail. Vous avez poursuivi à Reims-Châtillon, Reims-Centre, Vitry-le-François, on y reviendra, Reims-Croix-Rouge, Esternay, Mourmelon, Épernay. Et aujourd'hui, grosse opération pour bien finir ces grandes tablées. C'était ce matin du côté de Sainte-Menou, du côté de Montmort-Lucie, on disait quelques instants, Michael Boud, et puis en ce moment même, Châlons-Champagne et Fères-Champenoise. Une équipe plus que mobilisée, Jean-Louis Milot, un peu partout sur le territoire, même si on est toujours en manque de bénévoles justement pour mener au quotidien ces missions, ces actions. Oui, à la fois donc une mobilisation très, très forte et très chouette des bénévoles. Les bénévoles, ce sont la richesse du Secours catholique, donc c'est à peu près 500 bénévoles à l'échelle de la délégation, donc avec des engagements différents les uns les autres, mais des personnes qui se sont fortement engagées sur ces grandes tablées, accompagnées par l'équipe salariée. Mais là, vraiment une belle mobilisation donc, aux quatre coins de notre délégation avec des grandes tablées qui ont pris des visages totalement différents. Donc ce matin, moi j'étais à Sedan et Vouziers. Voilà, c'est différent d'ici, mais c'est vraiment toujours l'idée d'aller à la rencontre des personnes et de rendre visible le Secours catholique. Quel retour vous avez eu justement de ces personnes qui en ont le besoin au quotidien quand vous partez à la rencontre de ces personnes-là à travers ces animations, à travers ces grandes tablées? Est-ce que vous avez des témoignages à nous partager sur les ondes de RCF aujourd'hui? Michael, Jean-Louis? Alors, oui, alors c'est notamment des personnes qui peuvent en avoir besoin, comme vous dites, Christopher, mais c'est aussi des personnes vraiment voilà, qui sont sensibilisées à l'action et à la solidarité que l'on peut vivre, à la fraternité que l'on peut vivre au Secours catholique. Je pense à une personne là, qui me disait, en fin de compte, vous n'aidez pas simplement que les personnes qui ont des besoins financiers, mais des personnes qui sont seules, vous êtes là aussi pour elles. Oui, en effet, pour les personnes qui sont seules, qui ont besoin de rencontrer d'autres personnes, de lutter contre l'isolement et la solitude. Et voilà, des actions à travers la délégation sont menées dans des groupes conviviaux, dans des lieux autour d'un café, autour de jeux de société, comme à Châlons aussi. Donc voilà, c'est aussi ça, des personnes qui sont surprises qu'on puisse aussi être présente vis-à-vis de ces personnes qui n'ont pas forcément de difficultés financières. Donc ce n'est pas la première pauvreté qu'on peut voir, mais elles sont aussi importantes. Il y a des permanences un peu partout sur le territoire de la Marne et des Ardennes. On n'oublie pas nos amis ardennais, bien évidemment, même si là aujourd'hui on se concentre principalement sur le territoire de la Marne. En dehors de ces permanences, de ces activités, de cafés, de jeux de société, on fera un retour d'ailleurs avec des témoignages aujourd'hui dans cette émission spéciale. On a aussi d'autres opérations, si je peux me permettre du mot opération aujourd'hui, notamment la maison à petits pas à Châlons-Champagne, Jean-Louis Milot. Oui, sur Châlons, donc la maison à petits pas qui est une originalité, on va dire, du Secours catholique, et qu'on en a quelques-unes en France, mais c'est vraiment une originalité donc sur Châlons avec l'accueil de parents et enfants avec une démarche d'écoute, d'accompagnement. Donc là, c'est un beau projet sur le quartier du Vernon. Du Verbeau, oui. Du Verbeau. Et donc il y a aussi d'autres originalités. Donc sur les Ardennes, on est en train de lancer un camion itinérant au niveau du vêtement, donc avec le vêtement comme support pour aller vers les personnes. Donc, et là, c'est plus dans des zones rurales, d'hyper-ruralité, où il y a plus grand monde qui va. Donc, c'est compliqué, parce qu'à la fois, on cherche des bénévoles pour mener ces actions, parce qu'au niveau salarié, l'équipe n'est pas très grande. Mais il y a d'autres manières de faire qu'il y a 80 ans. Si on reprend un petit peu nos 80 ans, ce que faisait le Secours catholique il y a 50 ans, c'est pas tout à fait la même chose aujourd'hui. Il y a une évolution d'une volonté plutôt d'être dans l'accompagnement, d'aller vers, et je le redis, d'être persuadé que les personnes sont capables de faire de belles choses. Michael Boud, Jean-Louis Milot avec nous aujourd'hui sur RCF depuis Place Foch à Châlons-Champagne dans le cadre des 80 ans du Secours catholique et de cette grande tablée du Secours catholique Caritas France délégation Marne-Ardennes en direct sur RCF à travers les ondes FM et à travers notre page Facebook RCF Cœur de Champagne. On parlait de la maison à petits pas, on parlait des permanences, des activités que vous proposez au quotidien, et il y a aussi ce que vous faites chaque année courant novembre.
c'est ce rapport annuel du Secours catholique qui est plus qu'essentiel justement pour, j'ai envie de dire, Michael, sensibiliser le grand public, sensibiliser aussi nos auditeurs, mais pas seulement, sensibiliser le grand public justement sur l'état de la pauvreté. Alors le grand public et aussi, et ça c'est aussi important et c'est vraiment attendu de leur part, les pouvoirs publics. L'ensemble Oui, des bien pouvoirs sûr. publics, donc les élus, les députés, sénateurs et maires notamment, et puis les institutions qui, voilà, on peut leur dire, nous le Secours catholique, on rencontre à travers nos équipes de bénévoles cette pauvreté-là. Donc c'est pas l'ensemble de la pauvreté en France, hein, mais c'est assez représentatif. Et en tout cas, voilà, c'est une belle illustration à travers ce rapport statistique. Et donc une belle analyse en tout cas. Ça permet vraiment d'interpeller les pouvoirs publics, donc en effet l'ensemble des personnes aussi, mais les pouvoirs publics pour dire attention, il y a peut-être des choses à modifier ou en tout cas à être attentif. Michael Bout, Jean-Louis Milot, avant de vous libérer, de profiter de cette belle ambiance, de ces animations ici à Châlons-Champagne, un dernier petit mot sur les festivités du jour. Ça a commencé à Sainte-Menou, alors c'était plutôt Clémence qui était à Sainte-Menou, mais Michael, vous étiez du côté de Montmort, c'est bien ça? Oui, c'est ça, donc Montmort. une équipe très rurale. Voilà, il rappelait aussi tout à l'heure avec justesse, ils ont pris l'habitude de faire des rencontres autour d'une crêpe partie et maintenant à Orbé-la-Vie. Et donc maintenant ils se retrouvent à plus de 45, donc dans des communes très rurales, voilà, très isolées, et donc les personnes ont un vrai besoin de se rencontrer. Jean-Louis Milot, du côté des Ardennes. Donc moi j'ai commencé à Sedan ce matin, donc Oui. j'étais sur le marché, derrière devant le marché, à Vouziers aussi sur le marché, donc un accueil du grand public. Et sur Vouziers, par contre, on a eu la sous-préfète qui est passée, le député et la maire de Vouziers. Voilà, il y a aussi ces grands tablés, c'est aussi l'occasion d'aller à la rencontre de nos partenaires, des responsables politiques pour leur dire ce qu'est le Secours catholique et l'importance que le Secours catholique a aujourd'hui. Et heureusement que le Secours catholique et d'autres associations caritatives font un merveilleux travail pour les personnes en précarité. Et puis Châlons-Champagne, c'est l'après-midi, on va vous laisser profiter. Ça a l'air de bien se passer, Jean-Louis Milot. Hein. Oui, chaud mais bien. Chaud mais bien, il fait chaud depuis plusieurs jours, hein. Je pense qu'on est tous concernés, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, il fait quand même bien lourd. Moi j'ai mon petit ventilateur, je suis bien installé, mes techniciens sont très jaloux de mon système, mais en tout cas, moi je suis bien installé. En tout cas, merci Jean-Louis Milot, Merci beaucoup. merci Michael Boud. Merci Christopher. On vous souhaite un très bel anniversaire à toute l'équipe du Secours catholique, Caritas France, délégation, Marne, Ardennes, bien évidemment. On pense à tout le monde, tous ces acteurs, tous ces bénévoles, salariés, permanents et animateurs du Secours catholique qui font vivre vraiment cette mission au quotidien. Et les donateurs. Et les donateurs, bien sûr. On pense aux donateurs, bien évidemment. On les appelle, bien sûr, à la générosité des donateurs pour la poursuite de votre mission. Et puis, comme on va le découvrir dans quelques instants, dans un reportage du côté d'Épernay, on fait aussi appel à des volontaires à rejoindre certaines équipes du Secours catholique au niveau local. Merci à vous deux. Merci beaucoup. Merci beaucoup. 16 heures passées de 13 minutes en direct sur RCF Cœur de Champagne. Dans quelques instants, on vous fera découvrir différents reportages. Mais tout d'abord, on va respirer un petit peu avec une petite musique de respiration. Et comme il fait chaud et que c'est un peu le feu, eh bien on va écouter le feu de Vianney et Kenji Girac sur RCF Cœur de Champagne. Très bon week-end. Merci d'être avec nous.
RCF Focus Mag, Christopher Fausten. Vous êtes bien sur RCF Cœur de Champagne, 16h passées de 17 minutes en direct sur RCF Cœur de Champagne à travers les ondes FM et à travers notre page Facebook en direct vidéo. N'hésitez pas à vous abonner et à nous suivre. Vous pouvez voir un petit peu les coulisses de ce qui se passe ici, Place Foch à Châlons-Champagne. Ensemble jusqu'à 17h pour vous partager, vous faire vivre au plus près de l'intérieur ces 80 ans du Secours catholique, ces grandes tablées qui ont démarré depuis plusieurs semaines un peu partout sur le territoire. Et d'ailleurs, en parlant de territoire, on va s'y intéresser tout de suite puisque notre équipe rédactionnelle au niveau local s'est mobilisée pour vivre un petit peu de très très près de ces animations des grandes tablées du Secours catholique. Et c'était tout d'abord sous la halle de Vitry-le-François que l'équipe locale du Secours catholique a célébré le 21 mai dernier les 80 ans de l'association. Une matinée de convivialité organisée à l'occasion du marché hebdomadaire avant un repas partagé réunissant bénévoles, personnes accueillies et partenaires. Pour cet anniversaire, plusieurs responsables de la délégation Marne-Ardenne avaient fait le déplacement, parmi lesquels le président de la délégation, le délégué diocésain et l'aumônier diocésain. Ils étaient accueillis par Sylvie Dart, récemment nommée responsable de l'équipe locale, succédant à Marie-France Nain après de nombreuses années d'engagement. On parle d'années d'engagement, on en parle depuis tout à l'heure et bien on en parle encore aujourd'hui. Cette célébration a également permis de mettre en lumière les nombreuses activités proposées tout au long de l'année par le Secours catholique à Vitry-le-François. Sylvie Dart nous les présente au micro de RCF. Sylvie Dart, bonjour. Bonjour. Vous êtes la responsable locale de l'équipe locale du Secours catholique à Vitry-le-François. Depuis quand existe cette équipe à Vitry ? Alors, l'équipe du Secours catholique, on pense que c'est vers les années 50 que la première équipe s'est mise en place. Sans discontinuer jusqu'à aujourd'hui ? Ah oui, il y a toujours eu quelqu'un, oui. Quelles sont les activités qui sont réalisées lors de vos permanences, de vos accueils ? Alors, les activités ont évolué, bien sûr, depuis le début. Mais aujourd'hui, nous avons l'accueil convivial, l'atelier convivial, tous les mardis après-midi. On fait des confitures, de la soupe, du bricolage, du tricot. On accueille environ une vingtaine de personnes. C'est pas mal, quoi. Voilà. Et des personnes viennent encore régulièrement, de nouvelles personnes ? Ah oui. Certaines amènent des personnes qu'elles connaissent, il y en a qui voient que il y a de la lumière, comme on dit. La porte est ouverte, donc elles rentrent et puis on les accueille, on boit un café, on discute, puis on leur demande de revenir. Voilà. Et elles reviennent ? Et oui, il y en a qui reviennent. Pas toutes, mais il y en a quand même qui reviennent, oui. Et c'est plus des hommes ou des femmes ? Ah, il y a une majorité de femmes, quand même, oui. Il n'y a pas d'activité pour les hommes ? Alors, on a des hommes, on a un monsieur donc qui vient, ça fait 13 ans qu'il vient, et lui, il a confiture, et c'est son travail, il veut pas qu'on lui prenne sa place, voilà. Donc, eux, ils font de l'épluchage ou de légumes aussi, enfin voilà. Bon, c'est vrai que c'est plutôt une activité féminine, quand même. Oui. Et donc, le jour où on peut aller vous rencontrer ? C'est le mardi après-midi, tous les mardis après-midi, de 14h jusqu'à 17h30. Où ça ? Au 25 rue du Pont. Alors de temps en temps, on vous rencontre aussi le long du canal. Ah oui, pour nos brocantes, on fait 2 grandes brocantes, une au printemps, une à l'automne. Qu'est-ce qu'on y trouve ? Ah ben on y trouve de tout, de la vaisselle, des petits mobiliers, quelques habits, du petit électroménager, enfin tout ce qu'on récupère. Oui, c'est récupéré, c'est des dons. C'est des dons, voilà. Et il y a de belles choses. Ah oui, on y trouve de belles choses, bien sûr, oui. On a beaucoup de monde, et puis cet argent nous permet justement d'aider les personnes qui sont en difficulté, qu'on accueille aussi régulièrement sur rendez-vous lorsqu'elles ont vu une assistante sociale et qu'elles nous sont adressées pour des aides aux cantines, des aides pour l'énergie, des factures d'électricité, d'eau.
Enfin, tout ce qui augmente. Tout ce qui augmente, voilà, oui. Il y a beaucoup de difficultés quand même en ce moment, oui. Oui. Merci Sylvie, à bientôt. Voilà, je vous remercie. À bientôt. Parmi les personnes accueillies, Nadia participe régulièrement aux rencontres organisées par l'association. Elle apprécie particulièrement l'ambiance chaleureuse qui y règne. Grâce aux ateliers proposés, elle a notamment appris à utiliser une machine à coudre et peut aujourd'hui réaliser ses propres travaux de couture. Nadia, bonjour. Bonjour. Vous êtes au Secours catholique. Qu'est-ce que vous y trouvez? J'y trouve en fait du réconfort, de fait de me retrouver avec tout le monde. J'apprécie en fait toutes les démarches qu'ils entreprennent, que nous faisons à l'atelier, la convivialité qu'on retrouve, le côté fraternel. Là, ça a été le début, oui, de la machine à coudre, la couture, oui. Et avec la machine à coudre, maintenant vous savez vous en servir, vous faites plein de choses? Je me débrouille un peu quand même. On a fait les sacs à tarte, on a fait quoi? Il y a eu des tabliers, des torchons. Et puis bon, quand j'ai des affaires moi personnelles à faire, à la maison du coup, j'arrive à me débrouiller aussi. Donc ça vous aide aussi à la maison de venir au Secours Oui. catholique? Voilà. En fait, ça, on oublie un temps en fait notre quotidien, le fait de se retrouver comme ça en groupe. Nadia, vous revenez de Lourdes? Oui, j'ai été à Lourdes plusieurs fois. Qu'est-ce que ça vous apporte d'aller à Lourdes? La première fois, ça a été magique pour moi. C'est pas trop difficile de descendre à pied Non. de Saint-Pierre jusqu'en bas? Les premières fois, non. Mais là, à l'heure d'aujourd'hui, je pense que j'aurai une grande difficulté. Et donc à Lourdes, vous participez? Oui, on avait des petites... après la journée qu'on avait passée pour le pèlerinage, on avait une petite réunion en fait. Et puis bon, on participait, ce qu'on avait ressenti, ce qu'on pensait. Puis on fait de belles rencontres aussi. On rencontre des gens qu'on connaissait sous un autre angle? Oui, c'est vrai. Eh ben Nadia, merci. Je vous en prie. Sylvie Dart et Nadia étaient au micro de Gérald Gaillet le 21 mai pour RCF à Vitry-le-François. Les permanences du Secours catholique se tiennent dans les locaux situés rue du Pont. 16h passées de 24 minutes et nous sommes toujours en direct sur RCF Cœur de Champagne depuis la place Foch à Châlons-Champagne pour cette émission spéciale 80 ans du Secours catholique. Les grandes tablées ici avec ces différentes animations que propose le Secours catholique de Châlons-Champagne jusqu'à 17h30. Nous on est là jusqu'à 17h pour vous faire vivre ce superbe événement et avoir des témoignages des équipes, des animateurs, des bénévoles et de ceux qui profitent justement, qui en ont le besoin justement de ces activités. On a le plaisir de recevoir tout de suite Marie-Christine Vanet, responsable des bénévoles à Châlons Secours catholique. Bonjour Marie-Christine. Bonjour Christopher. Merci beaucoup d'être avec nous et j'ai envie de dire avant d'évoquer le Secours catholique, je tiens au nom de l'équipe de RCF de vous remercier avec l'ensemble de l'équipe du Secours catholique pour votre accueil depuis le début, cette collaboration, d'installer ce plateau ici, Place Foch, et de participer avec vous et de faire vivre à travers les ondes, pour nos auditeurs, tout ce qui se passe ici à Châlons-Champagne. Merci à vous. Eh bien, merci d'avoir accepté de participer à cet événement avec nous. C'est avec un grand plaisir, malgré la chaleur. Vous voulez un peu de ventilateur? Merci. Ça fait du bien? Voilà, je le partage. Voilà. Il y a la joie qui se partage, il y a le ventilateur aussi. Marie-Christine, on va parler un petit peu au niveau local du Secours catholique. On a fait une petite présentation générale il y a quelques instants avec Jean-Louis Milot et Michael Boud sur la délégation, son histoire, sa mission de façon générale. Au niveau local, on vient de découvrir Vitry-le-François, intéressons-nous à Châlons-Champagne. Comment se répartissent ces missions? Qu'est-ce que vous proposez au Secours catholique de Châlons-Champagne? Alors, à Châlons-en-Champagne, on a la chance d'avoir une équipe d'au moins 45 bénévoles. Super. C'est 45, je dirais, plus quelques-uns qui sont remplaçants, parce que les bénévoles du Secours catholique, il faut le dire, ce sont bien souvent des retraités, donc nous avons nos petits-enfants, donc il faut de temps en temps avoir des remplaçants pour assurer toutes les activités qui sont faites à Châlons. Alors à Châlons, on a un très très gros accueil de jour. On reçoit tous ceux qui le veulent, parfois rompre simplement la solitude, parfois simplement aussi pour donner à manger à ceux qui ont faim. Lorsqu'ils arrivent chez nous, il y en a un certain nombre qui n'ont pas mangé depuis la veille. Donc le petit déjeuner est quelque chose de très important pour eux. Sûr. Et donc nous, on leur fournit un petit déjeuner complet. Nous avons la chance d'avoir des partenariats avec 2 boulangeries de Châlons.
On donne les noms? Oui, bien sûr. Alors oui, donc oui, oui, vous pouvez. l'ami Caline qui nous fournit en pain que l'on achète et qui nous fournit toutes ces viennoiseries invendues de la veille. Et la boulangerie de la rue Carnot qui nous donne tous ces pains invendus et que l'on redistribue, nous, à nos accueillis du matin. Donc certains viennent en sachant qu'ils peuvent repartir avec le ventre plein du petit déjeuner et ils repartent avec du pain également. Et pour certains, c'est très important. Tout ça, c'est à la permanence? Alors, c'est à l'accueil de jour. C'est-à-dire tous les jours, du lundi au samedi, pas le dimanche, de 8h30 à 11h. Donc, on fournit un petit déjeuner. On peut également fournir des prestations de coiffeur. On a un coiffeur accueilli qui fait du bénévolat et qui coiffe sur rendez-vous tous les mardis matins. On a parfois pour des dames aussi, mais c'est un petit peu moins régulier. Donc ça, c'est la plus grosse activité, je dirais, l'accueil de jour. Et les après-midi, il y a des activités. On a des bénévoles qui proposent des activités tricot, mandala, un certain nombre de choses, en fonction aussi de la demande des accueillis. Oui, en fonction des souhaits, oui. Voilà. Alors, autant le matin, on peut avoir parfois jusque 50 petits déjeuners. On sert 50 petits déjeuners. Ça va en général de 25... Il faut gérer 50 petits déjeuners. Ah oui. Mais c'est pour ça qu'on a une équipe de bénévoles, ils sont 3. Oui. Ils sont 3 parce que, en plus, depuis peu, on fait des chocolats, de vrais chocolats avec du lait chaud. Avant, c'était du chocolat au lait, à l'eau, pardon. Oui. Donc maintenant, il faut chauffer le lait. Enfin bref, ça demande, ça demande de la gestion. Et sans parler de la vaisselle et tout. Donc, mais ça se fait toujours avec beaucoup de bonne volonté de la part des bénévoles. Et alors, j'ai aussi la chance de travailler avec des bénévoles très investis, mais chaque activité a sa responsable d'activité aussi. D'accord. Donc, alors ça, c'est... Alors, voilà, faut s'attendre que quand on est sur une place de mairie, d'hôtel de ville... Voilà, on est samedi, c'est les beaux jours et forcément il y a les mariages et là c'est la sortie des mariés. Voilà, donc il y a une petite ambiance sur la place en plus du secours catholique, mais ça n'empêche pas que on a l'animation du secours catholique qui est là. Voilà, tout à fait. Donc notre accueil de jour, c'est vraiment une des grosses activités. On a également l'accompagnement personnalisé. Donc là, c'est plus des gens que l'on reçoit avec un problème particulier. Ça peut être ou des bons alimentaires ou des bons vêtements ou plus des commissions d'aide. Et on a la chance de travailler en partenariat avec le CCAS, pardon. Il fait chaud. Hein. Oui. Et donc le vendredi matin, nous avons, en plus des bénévoles qui travaillent, une assistante sociale qui est avec nous pour, lorsque des fois nous on ne connaît pas tout, elle nous aide beaucoup pour faire valoir les droits des accueillis. Et ça, c'est très important. Avant de nous quitter, Marie-Christine, et vous laisser gérer ces animations ici à Châlons-Champagne, parce que vous pilotez un petit peu tout ça avec l'équipe du Secours catholique. S'il y avait un retour à donner à nos auditeurs de ce que vous avez pu découvrir, entendre, des témoignages justement des bénéficiaires, qu'est-ce que ce serait comme témoignage aujourd'hui? S'il y avait un exemple de témoignage. Eh bien, j'en ai 2 près de moi là, et je crois qu'on peut dire qu'ils ont l'impression de faire partie de notre famille. Oui. La grande famille du Secours catholique. Voilà, le mot ça. famille. Le famille, oui, ça revient. Et avec les bénéficiaires, c'est souvent un mot qui revient. Ils rompent leur isolement et puis on les connaît. Bon, même si on ne les connaît pas à fond personnellement, le moment qu'ils passent avec nous, c'est un échange profond. Merci beaucoup Marie-Christine Vanet d'avoir été avec nous aujourd'hui sur RCF. On vous souhaite une très grande tablée. Il y a une très grande tablée, je confirme. On va y aller dans quelques instants. Ouais. Je vais prendre mon micro et pour la bonne surprise de mes techniciens, on va aller découvrir ça de très très près. Pendant ce temps-là, il y a une voiture des mariés qui est en train de faire le tour de la place. Une belle dodoche qui est en train de faire le tour de la place Foch à Châlons-en-Champagne. Elle démarre plus, donc il la pousse sur toute la place. Ça va bien se passer. Elle a pris chaud, la dodoche. Et je tiens à dire un petit merci tout particulier à Lémine et puis au School Band de Courtisol et de Saint-Germain. Qui ont mis une ambiance musicale juste avant. On a entendu un tout petit peu en fond de cette émission et c'était très agréable d'entendre ça en fond. Ça partageait un petit peu la joie ici. Voilà, tout à fait. Je les remercie vraiment d'avoir participé à cet anniversaire. Merci beaucoup Marie-Christine Vanet d'avoir été avec nous. Très grande tablée, très bon anniversaire à l'ensemble de l'équipe de Secours catholique. Merci. Caritas France, voilà, avec les applaudissements du public. Oh bah voilà. C'est des fans. C'est des fans, voilà. Vous avez des fans, vous avez des spectateurs, nickel. 16h passées de 31 minutes, vous êtes bien en direct sur RCF. Merci d'être avec nous et de votre fidélité. On va poursuivre, c'est la magie du direct. On a quelqu'un qui nous a rejoint. Alors Marie-Christine m'avait dit, j'ai une personne qui a envie de parler au micro pour partager un témoignage. C'est bien ça? Oui. C'est bien ça? Alors votre prénom?
Mon prénom Olena. Oliana, Et nom Duliepa. Je suis ukrainienne. ukrainienne, Je d'accord. viens d'Ukraine à cause de la guerre en Ukraine. D'accord. Et je vis en Châlons-en-Champagne, en France, depuis 4 ans. Depuis le début de la guerre. Oui. Je voudrais remercier toutes les personnes de Secours catholique qui m'ont aidé et soutenu. Quand je suis arrivée en France, tout était nouveau pour moi. J'ai commencé à apprendre le français et je rencontre des personnes extraordinaires. Tous les bénévoles, c'est des personnes extraordinaires et très bien. Oui. Je remercie particulièrement Monsieur Philippe, prof de français et ici, et deuxième Monsieur Pour améliorer Philippe. la langue française. Oui, oui. Parce que quand vous êtes arrivé, vous ne maîtrisiez pas du tout le français. Non, j'ai jamais étudié le français. Bah, au bout de 4 ans, bravo, parce que je sais que c'est une des langues les plus difficiles. Ça fait 4 ans que vous êtes arrivé en France, c'est ça, vous avez dit 4 ans? Oui, 4 ans. Ah bah J'ai étudié la langue à l'université de Champagne-Ardenne, 3 semestres aussi. Bah, bravo pour votre maîtrise de la langue en tout cas. Merci pour votre applaudissement. Je vous en prie. Je remercie aussi Madame Geneviève et Madame Michel. C'est deux professeurs français. Il est très gentil, patient et grand professionnel. Oui. Tous les Ukrainiens, j'adore cette deux femmes professeurs Oui. de français. Je remercie aussi le monsieur Yves Olive pour préparation à l'examen DELF. D'accord. Et Madame Marie-Christine, Vanet, responsable de Secours catholique aussi. du côté de Châlons-Champagne. Je remercie également monsieur Pascal. Cet monsieur travaille comme bénévole aussi à Secours catholique et aussi au Resto de Cœur. D'accord. Ah bah, il a double Oui. casquette pour 2 grandes missions. Oui, deux grandes missions. C'est une personne très généreuse, discrète et toujours prête à aider. Il a même aidé ma fille Julia lorsqu'elle arrivait à l'aéroport Beauvais. D'accord. Il le transportait. Merci beaucoup, monsieur Pascal. Je suis aussi reconnaissante de pouvoir entrer chaque jour dans une église qui s'appelle Notre-Dame. La collégiale Notre-Dame-en-Vaux, tout à fait, qui est juste à côté de nous. Oui. Porte cette église toujours ouverte. Ouverte, ouais. Et chaque jour, prions et c'est très bien. Et merci, Secours catholique aussi. Notamment prions pour Oui. la fin de cette guerre en Oui. Ukraine notamment. Oui, pour ma famille aussi. Tout à fait. Oui. Je suis chrétienne et avec moi ici à Châlons, j'habite avec mon fils qui étudiait à lycée au Michel Oui, Michel. et deux filles aussi. Avec des femmes ukrainiennes et des enfants ukrainiens, nous avons réalisé 3 spectacles franco-ukrainiens qui s'appellent Histoire pour 3 arbres, Les couleurs de Noël et Tu es précieux. 2 derniers spectacles, nous avons réalisé à Reims Oui. avec l'église protestante à Reims. Environ 15 enfants ont participé à ce projet. Nous avons également présenté la cuisine ukrainienne à Reims et la culture ukrainienne à Châlons-en-Champagne dans le festival médiéval. Ah, excellent. Oui. Notre tente Était oui, installé. était installée Ah, d'accord. à Châlons-en-Champagne. Et je suis fière de voir l'amitié qui s'est créée entre l'Ukraine et la France. Merci à toutes les personnes françaises qui accueillent ma famille et moi. Oui. Et merci à tous les bénévoles pour leur temps, leur générosité et leur cœur. Et tous les bénévoles dans mon cœur,
et je ne vous oublierai jamais. Merci beaucoup en tout cas pour votre témoignage. Merci pour votre mission, présenter cette organisation. événement. Oui, avec grand plaisir. Merci d'avoir partagé votre témoignage. On vous a laissé prendre le temps parce que j'imagine que c'est pas forcément simple de lire. En plus avec la chaleur, c'est pas évident, mais en tout cas très beau témoignage que vous nous avez partagé à nos auditeurs aujourd'hui sur RCF et on vous remercie. Merci beaucoup. Merci, monsieur. Merci d'être passé et puis profitez. Voilà, en plus on a les applaudissements. Merci. On vous laisse profiter de ces animations ici à Châlons-Champagne. Merci. L'organisation Sécur catholique et bénévole aussi. Chaque bénévole. On peut confirmer. On le confirme au quotidien à travers ces missions et à travers nos ondes. Merci beaucoup. C'est une mission très importante. Très important. Et café situé dans le Sécur catholique, toujours accueillir les Ukrainiens et autres participantes. Participantes, oui, c'est ça. Merci beaucoup. On vous souhaite profiter de ce moment. On est en direct sur RCF, c'est la magie du direct, vous voyez, on a des témoignages qui viennent comme ça, glisser dans notre émission spéciale, c'est avec grand plaisir de prendre ces quelques minutes. Il nous reste encore une bonne vingtaine de minutes, le temps passe hyper vite. On a eu tout à l'heure le reportage, et Antoine m'a suivi sur le côté Vitry-le-François, on va aller du côté cette fois-ci de Mourmelon-le-Grand. On va profiter de ces grandes tablées qui se sont déroulées un petit peu partout sur le territoire de la Marne et des Ardennes. Plusieurs grandes tablées ont été organisées ces dernières semaines, notamment donc Vitry-François et maintenant Mourmelon-le-Grand. C'est là que s'est déroulé ce mardi 26 mai, un après-midi placé sous le signe de la convivialité et du partage avec au programme karaoké, jeux de société, rencontres et échanges entre bénévoles, personnes accueillies et habitants du territoire. Bref, un moment festif qui illustre parfaitement les valeurs de fraternité portées par le Secours catholique depuis 8 décennies. On en parle déjà depuis une quarantaine de minutes. Retour sur ce temps fort avec Michael Bout qui était avec nous tout à l'heure, mais qu'on a eu la chance d'avoir à notre micro mardi dernier. On rappelle, délégué permanent au Secours catholique Marne-Ardennes. Et également le témoignage de Monseigneur Franck Javary, évêque de Châlons, et le père Janvier Roger Sanon, prêtre in solidum de l'espace missionnaire de l'Abri, qui ont participé mardi dernier à ce temps fort. Un beau petit rendez-vous assez sympa autour des jeux de société. Et puis avant, donc il y a eu un temps de karaoké, donc avec ceux qui voulaient chanter, chansons qui voulaient chanter. Et puis donc en effet des jeux de société pour rassembler autour d'un jeu qu'ils peuvent avoir choisi et se retrouver. Voilà, c'est aussi un temps pour remplacer l'étude. Donc régulièrement à Mourmelon, il y a des temps de rencontre comme ça pour les personnes qui peuvent se sentir un peu seules sur Mourmelon. Quelle est l'importance justement d'organiser un tel rendez-vous solidaire comme ça, à se réunir ? Alors pour les 80 ans, c'est vrai qu'on voulait aussi se faire connaître. Donc voilà, ils ont pu aussi donner des tracts un petit peu partout dans Mourmelon. Donc il y a 2-3 personnes nouvelles là, qui sont là cet après-midi. Puis on va leur proposer à nouveau de venir le mercredi après-midi dans le local pour pouvoir aussi rencontrer d'autres personnes. C'est un peu le clin d'œil pour se dire, ok, il y a les 80 ans, mais en fait c'est un rendez-vous qu'on peut retrouver régulièrement. Oui, tous les mercredis après-midi, ils peuvent se retrouver, donc ils se retrouvent autour d'activités, ça peut être de tricot, ça peut être plein d'autres activités, ou simplement aussi de jeux de société. En tout cas, ils se retrouvent autour d'un café pour échanger, pour papoter et pour pouvoir ne pas être seuls un après-midi. Merci. Près d'une trentaine de personnes réunies cet après-midi du côté de Mourmelon-le-Grand, juste derrière l'église de Mourmelon-le-Grand, à partager un moment convivial autour de jeux de société. On a par exemple Monseigneur Franck Javary qui participe à ce rendez-vous dans le cadre des 80 ans. On est au Scrabble là aujourd'hui. Monseigneur, tout se passe bien ? Ben oui, on commence juste. Revenez dans une demi-heure, vous verrez mon avance considérable. Et pour l'instant, nous débutons avec mes 2 compagnes de jeu. Est-ce que votre dictionnaire est ouvert ? Oui, bien sûr. Alors, oui, mais tout à fait, c'est bien parti. Tous les mots qui commencent par Z, avec les W et tout ça, voilà. C'est les mots les plus compliqués, ça. Mais là, ce sera tout dans la tête. Tout dans la tête ? Bon temps d'échange. Merci. Alors, je vais noter vos prénoms. Francine avec un F comme pharmacien. Très bien. Bon, alors moi c'est Franck. Ah bah ça se rapproche. Colette. Bon, alors. Donc, barge, lettre contre double, 6, 7, 8, 10, 11, x 2, 22. Oh, mais celui qui commence, il a un petit avantage. Attention, pas de poker. Ah
j'espérais qu'il y avait une table de poker menteur, mais non. J'aurais pu jouer les millions du diocèse, mais non, donc on va se contenter. C'est un aumônier qui était redoutable au poker. Ah bah ça, les religieux, quand ils jouent, sont dangereux. C'est désormais l'aumônier de la brigade des sapeurs-pompiers de Paris, c'est lui qui a participé. On sait qu'il était aumônier de maison d'arrêt, mais à l'intérieur de la maison d'arrêt. Alors là, il y a aussi un peu de moment de concentration avec le Père Janvier qui participe. Oui. Comment ça se passe? Ça se passe très bien. Oui. Qu'est-ce qu'on fait de beau aujourd'hui? Alors, je suis en train de me faire battre par ma mamie au damier, jeu de damier. Vous confirmez, là, vous êtes en train de le battre, là, dans ce jeu? Oui. Oui. Peut-être pas longtemps. Hein. Il faut y croire. C'est important, mon père, d'être là, justement. En plus, vous faites partie de l'équipe du Secours catholique, du côté de Fer Champenoise, notamment, mais vous êtes là, mobilisé pour les 80 ans. Oui, je suis de Fer Champenoise, de l'équipe de la Brie. Mais il faut compter aussi que je suis l'aumônier du Secours catholique, membre du bureau de la délégation Marne-Ardenne. Marne-Ardenne. Voilà, c'est ça. C'est à ce titre aussi que je suis là. C'est tout ce qui concerne les activités au niveau du diocèse, ça me concerne. Et c'est l'occasion de prendre attache avec l'équipe locale. Très important, d'autant plus que ça nous concerne tous et nous sommes tous dans la fête, dans la joie, heureux jubilé, nous tous, voilà, très contents de célébrer cette fête des 80 ans avec les Secours catholiques, les jubilés des 80 ans. C'était un reportage du côté de Mourmelon-le-Grand, près de Châlons-Champagne, mardi dernier. On est de retour en direct, place Foch à Châlons-Champagne pour les grandes tablées du Secours catholique, ici en direct sur les ondes FM de RCF Cœur de Champagne à travers notre page Facebook en direct vidéo grâce à la mise en onde d'Anatole Varnier, Antoine Micus et Maël Voisin. Dans quelques instants, on ira découvrir également les grandes tablées du côté d'Épernay et on terminera en beauté en faisant un petit micro-baladeur sur le village de Châlons-Champagne-Place Foch. Tout ça, c'est juste après Garou, un meilleur lendemain sur RCF. Très bon week-end à tous. Un meilleur lendemain de Garou sur RCF Cœur de Champagne. Très bon week-end à l'écoute du Focus Mag en direct, place Foch à Châlons-Champagne. RCF, Focus Mag, Christopher Fausten. En direct sur les ondes FM et en direct également vidéo sur la page Facebook de RCF Cœur de Champagne. Il nous reste déjà un petit quart d'heure que le temps passe très très vite. Je vous propose, avant de partager ce temps de danse, parce que je vois que ça danse là sur la place Foch, on va, avec les techniciens, je vais les emmener danser. On va voir s'ils sont capables de danser en direct sur les ondes de RCF, Anatole, Antoine et Maël. On vous propose tout de suite de partir du côté
d'Épernay. Après avoir découvert les festivités donc du côté de Vitry-le-François et à Mourmelon-le-Grand, poursuivons notre tour d'horizon des grandes tablées du Secours catholique avec une étape à Épernay. C'est dans le quartier du Bernon que bénévoles, habitants et personnes accueillies se sont retrouvés ce mercredi 27 mai après-midi pour partager un moment de convivialité à l'occasion des 80 ans du Secours catholique. Un rendez-vous placé sous le signe de la rencontre, de la fraternité et du vivre ensemble, fidèle à l'esprit de ces grandes tablées organisées partout en France. Retour sur cette journée avec Agnès Stépien, animatrice du Secours catholique pour le secteur ouest de la Marne, notamment au quartier Bernon à Épernay. C'est les grandes tablées comme partout et donc les familles qui participent aux activités du Secours catholique à l'accueil, qui viennent boire un café tout simplement, elles ont préparé des gâteaux merveilleux et donc elles se sont beaucoup investies. En fait, c'est un lieu d'accueil où les personnes elles sont vraiment autonomes, où chacun prend sa part d'engagement au service de cet accueil pour le bien vivre de tout le monde. Alors le Secours catholique est un peu partout au sein de la délégation Marne-Ardenne. On va s'adresser à l'auditeur qui se trouve à l'autre bout de la Marne, qui a aussi son Secours catholique, mais a envie de s'intéresser un petit peu à la vie locale du Secours catholique du côté d'Épernay. S'il y avait quelques mots de présentation à donner, ce serait quoi ? C'est le Secours catholique à Épernay. Il y a 2 lieux d'accueil, rue de Verdun et sur le quartier du Bernon. C'est un lieu qui a été créé il y a une dizaine d'années, plus précisément grâce à Plurial Novilia qui nous héberge dans un appartement au rez-de-chaussée sur une place ombragée où les personnes peuvent sortir avec leurs enfants, donc venir en famille. Voilà, c'est un lieu d'accueil, tout le monde peut venir. On y accueille beaucoup de familles étrangères qui viennent se ressourcer, se détendre, parler français, rencontrer d'autres personnes, trouver du bien-être. C'est vraiment le cœur de cet accueil du Bernon. Entouré d'une belle équipe à Épernay ? Une petite équipe de bénévoles, pas suffisamment, il en faudrait beaucoup plus. Mais par contre, un très gros engagement des familles qui participent, qui viennent là. Si cette fête elle a lieu aujourd'hui, c'est parce qu'il y a des personnes qui sont venues nettoyer le local, qui sont venues faire des gâteaux, qui sont venues vraiment préparer, gonfler des ballons, faire les décorations. Tout ça, c'est des personnes accueillies qui ont tout fait. Voilà. Et c'est un peu la magie de ce lieu-là. Et à travers ces 80 ans, c'est aussi l'occasion, Agnès Stépien, de faire appel à la générosité de nos auditeurs qui nous écoutent là, à travers la radio RCF et pourquoi pas rejoindre l'aventure du Secours catholique à rendre service. On a à la fois besoin de dons, à la fois besoin de bénévoles sur Épernay, c'est évident. On manque vraiment de bénévoles, des personnes qui acceptent de venir tout simplement accompagner d'autres personnes. Voilà, ça c'est évident. Après, c'est un lieu d'accueil sur le quartier du Bernon qui est payant puisqu'on paye un loyer à Plurial Novilia, donc on a beaucoup de charges sur ce lieu-là, effectivement. Donc effectivement, le Secours catholique ne vit pas d'amour et d'eau fraîche. Et bien sûr, la générosité des donateurs, elle sera la bienvenue, c'est évident, voilà. Pour continuer à faire vivre ce lieu qui est vraiment un lieu très important. En fait, je pense sur le quartier du Bernon, qui est quand même un quartier qui a été restructuré, qui a été en pleine réhabilitation il y a une dizaine d'années, qui vit avec une diversité de population extraordinaire. Et que le Secours catholique soit implanté au cœur de ce quartier, c'est vraiment une chance énorme. Voilà. Avant de nous quitter, dernière petite question, Agnès Stépien. Qu'est-ce qu'on peut souhaiter au Secours catholique ? Qu'est-ce qu'on peut souhaiter à sa mission, à ses bénévoles ? Vous qui êtes bénévole et animatrice déjà depuis un certain temps au Secours catholique, qu'est-ce qu'on peut souhaiter au Secours catholique après ces 80 ans ? Je pense encore plus de fraternité. Plus de fraternité ? Plus de fraternité, plus d'entraide. Je pense que c'est vraiment ce que les gens ont besoin. Au-delà même, je dirais, de l'aspect financier ou autre. C'est vraiment permettre au Secours catholique de continuer cette mission d'accueil inconditionnel de toutes les personnes qui arrivent. C'est vraiment pour moi le message le plus important. Merci Agnès Stépien, on vous souhaite un bel événement et un très bel anniversaire au Secours catholique. Merci à vous. Agnès Stépien, lors de cette grande tablée organisée dans le quartier du Bernon à Épernay à l'occasion des 80 ans du Secours catholique. 16 heures passées de 51 minutes. Eh bien, il nous reste
9 minutes, hein, pour être précis, avant de nous quitter sur les ondes FM et sur la page Facebook de RCF Cœur de Champagne. Je prends une petite réaction là, de nos techniciens, là, puisque on a le micro baladeur, on a la caméra baladeuse. Ça va Antoine, tout se passe bien? Eh ben ça va bien toi Christopher, pas trop chaud? Bah non, et toi? Bah ça va, hein, t'es en sueur dis donc j'ai l'impression. Anatole? Il fait chaud. Anatole et Antoine pour la mise en onde, et puis Maël qui est juste derrière la caméra pour nous faire vivre cette belle fête ici, cette grande tablée depuis la Place Foch à Châlons-en-Champagne. Et puis on va aller se balader, on va traverser notre petit studio délocalisé pour aller, eh bien, l'ambiance du village du Secours catholique de Châlons-en-Champagne. Bonjour. Bonjour. Allez, je vous laisse vous présenter. Chantal, je suis responsable de l'activité bistrot, c'est-à-dire l'accueil de jour avec le petit déjeuner le matin et goûter l'après-midi. Alors là, aujourd'hui, qu'est-ce qui s'est passé ici sur le village de Châlons-en-Champagne? C'est surtout un bel anniversaire pour les 80 ans du Secours catholique. Oui. Vous avez partagé quoi, un moment, un petit goûter Goûter convivial, chacun a participé en amenant un gâteau. Et puis on a la chance de bien connaître le chef d'orchestre de l'Harmonie de Saint-Germain, qui a permis d'avoir un petit concert de musique. On a eu l'occasion de le vivre au début de l'émission en fond d'ambiance. Il y avait une belle petite ambiance sur les ondes de RCF. C'était un grand plaisir. Et puis on a eu pas mal d'accueillis, pas mal de bénévoles qui sont venus tout l'après-midi ou 1 heure. Donc c'était sympa. C'était sympa. C'était sympa. Bon, ça va se poursuivre encore jusqu'à 17h30, c'est ça? Voilà, c'est ça. Ça. On invite nos auditeurs à venir vous retrouver ici, Place Foch, à Châlons-en-Champagne, avec ces petites animations. Il y a une bonne petite ambiance ici. Et j'ai envie de dire, comme on a entendu tout à l'heure par un retour de témoignage de Marie-Christine Vanet, c'est une famille là, une famille qui est réunie ici. Pour certains accueillis comme bénévoles, c'est vrai que certains nous disent c'est ma deuxième famille. Ça leur permet, au niveau des bénévoles, comme la plupart ce sont des retraités, il y en a, ils viennent 2, 3, voire 4 fois dans la semaine. Oui. Pas seulement pour faire le service, ils viennent aussi pour partager le café avec les autres. Un très 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 bon moment. Vous avez eu des retours justement des bénéficiaires que vous avez peut-être retrouvés d'ailleurs, des bénéficiaires qui sont habitués de venir. Oui, puis alors à force, il y en a que ce sont des habitués. Donc effectivement, à la longue, on finit par connaître les petites habitudes des uns des autres, de plaisanter, de raconter, d'écouter leurs histoires. Et puis il y a d'autres personnes là qui sont là pour animer. Je vois que c'est le monsieur pour le karaoké, c'est bien ça qui anime le karaoké? Ah on va l'embêter Serge. Allez, viens Maël. Allez, on va embêter Serge. Comment ça va Serge? Bonjour, alors moi c'est alias Nikita Animation. Alors voilà, donc je fais de l'animation au Secours catholique pour les anniversaires et pour gratuitement. Gratuitement? Voilà, gratuitement. Je suis bénévole au Secours catholique. Pour l'instant, je suis en repos jusqu'en septembre. Et les cueillettes de framboises et betteraves montées et les oignons. Donc ça change. C'est important de penser à son potager. Ça change. Je travaille pour un patron, donc regardez. Mais voilà, donc je suis content d'être bénévole au Secours catholique. Quelle est l'importance pour vous d'être engagé justement, de vous rendre au service des bénéficiaires du Secours catholique? Aider les gens. Aider les gens, ceux qui n'ont rien. On vient avec beaucoup, avec le cœur. On donne et voilà, pour les gens qui n'ont rien, et voilà. Les Français, étrangers, tous y bienvenus au Secours catholique. Ça fait longtemps que vous êtes bénévole au Secours catholique? Alors j'ai commencé en 2022, le 23, 24. 25, je suis reparti sur Dijon, j'ai bossé un petit peu pour le Secours catholique de Châtillon-sur-Seine. C'est un petit Secours catholique, donc ils vendent des vêtements et il y a un café sourire à Châtillon-sur-Seine. Donc pendant 6 mois j'ai travaillé là-bas, donc voilà, et je suis revenu depuis mai 2025 ici. Donc voilà, et voilà. Là j'ai arrêté depuis 2 mois pour travailler en cueillette de framboises les saisons jusqu'au mois de septembre. Et ça avec beaucoup de générosité, une passion, j'ai envie de dire en même temps. C'est ça. La passion de travailler aussi pour un patron. Oui. Pour un patron, et voilà. Mais le Secours catholique est toujours là, donc l'après-midi, donc là j'ai quitté à 14h et je suis venu aider mes collègues à organiser ça. Merci beaucoup Serge pour votre témoignage et puis bravo pour ce que vous faites pour le Secours catholique. Alors alias Nikita Animation. Nikita Animation, voilà, ok. Animateur de karaoké. Je sais qu'on a eu le karaoké à Mourmelon-le-Grand mardi dernier, c'était ça? Et ouais, c'est ça. Il y a eu aussi un à Châlons.
à Chalon, il y en a eu un aussi. Donc j'ai été chanter aussi. J'ai été chanter parce que je chante beaucoup. Moi, j'ose pas chanter parce que sinon, le temps va vite changer. Je chante chez moi et j'ai organisé, j'ai une grande cour. Les voisins ont organisé un repas pour la fête des voisins. Et voilà, donc, c'est le week-end en plus, c'est le week-end de la fête des voisins. C'est ça, moi je travaille le samedi, donc on fera ça samedi soir. Et voilà, avec mes voisins, je vais chanter avec mes voisins. Merci Serge, à très bientôt, très bel été à vous d'avance, parce que c'est comme si on était en été ici. Denis Renaud qui est avec nous. On a encore le temps? Oui, 57, on a encore une minute ou deux avec nous, Denis Renaud, qui est plus qu'engagé aussi pour le Secours catholique, à les soutenir aussi au quotidien, on peut le dire. Je soutiens le Secours catholique comme tout bon chrétien qui soit à Chalon, je pense. On a ces bénéficiaires qu'on s'occupe d'eux pour Châlons-en-Champagne, pour les loger, pour avoir des activités, mais aussi pour avoir ce côté de partage, moments conviviaux, notamment ce jardin solidaire. Voilà, oui, et là tout de suite sur la manifestation, je reconnais des gens qui sont bénévoles, mais aussi des gens bénéficiaires, dit-on, mais ils deviennent très vite, quand ils sont un petit peu assidus, ils ont un petit côté bénévole aussi. Oui. Merci Denis Renaud, on vous laisse déjà parce qu'il est bientôt l'heure de raccrocher, mais c'est avec plaisir de partager ce temps d'antenne avec vous. Bon week-end Denis Renaud. Maël, allez, on y retourne à ce studio pour accrocher tranquillement cette émission spéciale. Le temps pour moi de remercier l'ensemble de l'équipe de Secours catholique, Caritas France, délégation Marne-Ardenne, à les remercier et à les féliciter pour ces grandes tablées qui se sont organisées tout au long du mois de mai, un peu partout sur le territoire de la Marne et des Ardennes. On remercie également Gérald Gaillet pour ce reportage du côté de Vitry-le-François. Le temps pour moi aussi de remercier à la régie technique, ici, Place Foch à Châlons-Champagne, Anatole Varnier, Antoine Micus et Maël Voisin pour la mise en onde de cette émission. Merci au Secours catholique de Châlons-Champagne pour cet accueil. Je vois Clémence qui est là et qui a tout fait pour que tout se passe bien ici cet après-midi pour la retransmission de cette émission. Le temps pour moi donc de vous remercier. Bien sûr, cette émission est à retrouver en vidéo. Vous pouvez faire un replay, si je peux dire, sur la page Facebook de RCF Cœur de Champagne. Ce sera également à retrouver très rapidement en podcast sur notre site rcf.fr et les différentes plateformes de podcast. Dans quelques instants, la suite de la programmation près de chez vous en Champagne jusqu'à 18h. Le temps pour moi de vous souhaiter un excellent week-end. Ensoleillé, en tout cas jusqu'à ce soir, parce que des orages peuvent s'attendre. On peut s'attendre à quelques averses orageuses cette nuit et demain matin. En tout cas, profitez bien de votre week-end en famille ou entre amis. On se retrouve bien sûr lundi matin pour la reprise de la matinale RCF près de chez vous à 7h, 8h et avec l'invité de la rédaction à 6h35 et 9h. D'ici là, très bon week-end et prenez soin de vous à l'écoute de RCF.